Allô, j'espère que vous allez bien. On s'en va aujourd'hui dans le premier marché de Noël de l'année qui est situé à Sainte-Adèle, à l'usine Roland. Donc, avec Alexandre, on s'en va rejoindre nos amis Étienne et Gabriel. Puis, on va passer la journée à voir les petits kiosques d'artisanat. Je suis très excitée. Alors, avant qu'on se lance, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti! Bonjour son vlog. Bonjour, vlog de Rebecca. C'est le marché de région avec nous. Oui. Il y a vraiment plein de trucs. Y a un prix dans...
Mais sinon, je peux quand juste... même le Google Maps juste au cas qu'on se perd. Je vais enregistrer, mais je vais mettre le GPS, donc si jamais Ça tu vaut. rentres, On va aller jusqu'à Deléguise. Mais il y a, oui, je sais, mais il y a une version versions plus bucolique. belles, Là, ouais, tu sais, c'est comme... Mettons, on s'en va genre là. chez nous, manger du penne. Un petit point bleu. Puis là, on va là. Fait que tu peux soit prendre l'autoroute Lève ou passer C'est ici ça, par là. Montzévo On à fait côté de avec Golf. c'est ça. Sur- Ça, c'est grave. Non, c'est l'eau chaude en avant. Chez eux. C'est le chemin par En tout cas, Pourquoi? pas fort. Saboteur, c'est ça à côté? Ouais, on n'est jamais allé. Je pense que c'est nouveau. On peut l'essayer. On peut bien essayer ça, là. Comme il y a plein d'autres petites. Il n'y a pas trop de monde au village. Des fois, c'est crisp. Bon matin. On est dimanche matin. Aujourd'hui, on a quand même une journée qui file pas très dimanche parce que on s'en va aujourd'hui à Québec pour un spectacle d'Alexandre. Et là, je vais filmer pour Alexandre, pour la chaîne YouTube d'Alexandre. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur sa chaîne, fait que là, on va faire ça. Ça va être la job, je vais vraiment le suivre là, dans son show. Fait que je vais aller voir le show, dans les coulisses, essayer de prendre des trucs du public et tout. Je vais amener toutes mes caméras, puis je pense que ça va être vraiment le fun, mais ça fait que je pourrais moins... Ah, tu voulais faire ton café? C'est pour ça que tu me le gardes. Vas-y. T'écoutes le vlog en direct? T'es nono. Il était de même. Le jazz, ça m'emmerde. Connaissez-vous le jazz? Non, j'adore le jazz. J'adore le jazz, je vous aime. Ce soir, je vais coucher avec vous. Bon, excusez, on a écouté hier À bout de souffle de Godard, qui est un film sorti en 1960, qui est comme, de ce que je sais que j'ai vraiment pas les connaissances les plus historiques présentement, mais c'est comme un film qui a... Qu'est-ce que tu fais? T'es bien tannant? J'entendais le moment où on allait faire notre scène Nouvelle Vague.
Je bois un café. Je déteste le café. Je déteste la vie. J'aime boire le café. Je vous aime. Je t'aime. C'est peut-être vraiment pas drôle, mais... Parce que, OK, là, je vais continuer ma phrase, là. Je leur ai même pas dit ce qu'on avait écouté. Au revoir. Au revoir, je vais t'appeler tantôt pour ta performance, Ferdinand. Excusez, on a écouté À bout de souffle, qui, selon ce que j'ai lu, est un genre de film qui marque un tournant dans l'histoire du cinéma, que je ne connais pas, accessoirement, qui marque un tournant, donc il y aurait avant et après ce film. C'est surtout sur le plan technique, de ce que j'ai compris, c'est comme un film où Godard va faire tout le contraire de ce qu'on fait à l'époque en cinéma. Donc, tout ce qui était coutume, tout ce qui était établi comme une norme, il va le déconstruire. Puis là, j'ai lu un peu là-dessus. Puis, tu sais, un exemple vraiment concret, premier degré, c'est que on faisait jamais du traveling, là, donc de suivre des personnages avec la caméra dans les mains. Puis, tu sais, à l'époque, c'était des gigantesques caméras. Fait qu'on faisait jamais, genre, un suivi de personnages avec une caméra à la main, épaule. Et là, dans ce film-là, il y en a plein. Des fois, les plans sont même un peu pas stabilisés, là. En tout cas, fait on sent tout le temps, genre, l'espèce de caméra qui... Mais là, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il était coutume à l'époque de ne pas faire ça, donc on a fait ça. Tu sais, un peu ce genre de paradigme du contraire. Fait que je trouvais ça intéressant de lire là-dessus. Un autre exemple, c'est Truffaut qui a écrit l'histoire du film, qui est un autre réalisateur important de la Nouvelle Vague. Serait revenu sur le scénario de Godard. Il aurait dit, genre, il a écouté le film, puis là, il a pointé toutes les scènes qui, selon lui, étaient superflues, pas nécessaires à l'avancement du récit, et Godard aurait gardé uniquement ces scènes-là. Donc, créant un film un peu construit à partir des moments moins majeurs ou moins importants narrativement. C'est aussi un genre d'anti-film noir, fait que c'est comme une enquête où il y a aucun challenge, où il y a aucun suspense. On sait c'est qui vraiment vite. Il se laisse prendre à la fin. Il y a pas d'enjeu, il y a pas vraiment de... En tout cas, tu sais, à ce moment-là, dans les films noirs, la police française était souvent représentée comme des grands enquêteurs deep avec beaucoup d'intelligence critique qui étaient en mesure de saisir une situation, alors que là, c'est genre des idiots qui courent les bras dans les airs, puis on a vraiment ri, là. En tout cas, fait que c'était vraiment bon. Puis à travers tout ça, il y a une espèce d'idylle, idylle, en tout cas. Tu sais, c'est pas des personnages très relatable, là, dans le sens qu'ils représentent pas la vraie vie. Fait que c'est-tu une idylle ou c'est juste comme... C'est une relation entre deux personnages qui est super intéressante entre Jean-Paul Belmondo qui joue un personnage qui s'appelle Michel et sa... comment qu'elle s'appelle? L'actrice, c'est Jean Steinberg, je pense. Comment que son bonhomme s'appelle? J'ai oublié. En tout cas, j'ai oublié, c'est pas grave. Puis au début du film, apporte un tricot vraiment cool. Je vais vous mettre une image ici. J'étais comme, knitwear! À cette époque, donc, on faisait tricoter des choses. C'est quand même cool de voir ça parce que... De nos jours, ça aurait été, je pense, un t-shirt imprimé sur Amazon, mais en tout cas, ça me réconcilie d'écouter des films comme ça avec l'univers artistique. J'aime vraiment ça.
cinéma direct. Allez. Ah ouais. Il faut aller à Québec Cité. Voyons, excusez. Quel est votre rêve? Devenir immortel, puis mourir. Allô, il est présentement 10h. Là, je suis à l'hôtel à Québec parce que, comme je vous disais, on était de passage pour un show d'Alex qui s'est super bien passé. Je suis comme... On est vraiment aller-retour. Là. On est déjà sur notre départ, en fait, de la chambre. Il est présentement 10h. On arrive de déjeuner. On a déjeuné à l'hôtel. Pour vrai, on était tellement bien reçus. C'était trop bon. Puis là, avant de repartir vers la maison... Je veux aller vous montrer... en fait, je veux aller visiter un café qui s'appelle le Café Apothèque. La raison pourquoi je veux y aller, c'est que j'arrête pas de voir des images de ce café-là sur TikTok. Puis ça a l'air vraiment beau. Puis là, je suis curieuse de voir est-ce que c'est bon. Puis ça adonne que c'est à côté de l'hôtel. Puis c'est dans le Vieux-Québec. Puis là, vous avez vu des images, là, mais... C'est tellement beau, le Vieux-Québec. Puis je suis vraiment contente d'être là. À chaque fois, je me sens tellement bien ici. J'adore Québec, pour vrai. Hier, en fait, je tournais pour Alexandre, comme je vous disais. Je suis vraiment curieuse de voir. Là, la vidéo devrait sortir sur sa chaîne à lui d'ici quelques jours. Je vais l'épingler dans les commentaires quand elle sera sortie. Vous pourrez aller voir ça. Je trouve ça full intéressant, comme je vous avais souvent parlé, mais de travailler avec d'autres artistes pour comme mettre de l'avant leur processus. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Fait que là, c'est comme une espèce de terrain, un terrain de jeu de Steve mon chum en ayant en tête justement de valoriser non pas notre vie comme je le fais sur ma chaîne, mais vraiment plus comme le côté travail, le behind the scenes, les coulisses de ce que ça représente de faire un spectacle d'humour. Je trouve ça full intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'est drôle, tu sais, parce que c'est comme vraiment, c'est le boulot, là. Fait qu'hier, j'étais comme bien mobilisée par ça. J'avais d'autres choses à vous dire. Non, je pense que c'est tout. Fait qu'on va aller voir le petit café Apothèque. Là, j'étais bien déçue parce qu'il y a aussi dans le même coin, il y a un magasin qui s'appelle La Base Fourniture. Et je l'ai su sur Instagram, puis tout ce qu'ils postent est juste comme insane. C'est comme un magasin de revente de meubles vintage, mais comme haut de gamme, si on veut, là. Fait que leurs meubles sont magnifiques. Sauf que c'est juste ouvert, je pense que c'est un showroom. C'est pas vraiment un magasin. C'est juste ouvert la fin de semaine. Et ils ont dit que la semaine, c'est by chance ou par rendez-vous. Donc, je vais aller voir d'un coup que c'est ouvert. Je pourrais vous montrer. Mais parce que c'est vraiment à côté de où on va aller. Mais sinon, je suis bien déçue. J'aurais aimé ça visiter. Mais en même temps, je me dis que j'aurais vraiment souffert de voir les meubles qu'ils ont là. Ils ont les divans de mes rêves. J'arrête pas de vous parler de divan. Un jour, on va l'acheter, gang, notre divan. Mais c'est pas tout de suite. Fait que c'est ça. Hey, j'ai autre chose à vous dire? Non.
tellement un beau café. Je suis sans mots. Avoue que c'est magnifique. Comme tous les matériaux ont été choisis, genre avec soin, là, ça paraît toute la vaisselle. Genre, c'est beautiful. Oh! On va goûter au café, voir. Ah! C'est bon. C'est quoi leur lait? C'est quoi le café Le ici? lait, c'est le lait, c'est le Oatly. Le café, l'Acabra, je pense. On connaît pas. Non. Je sais pas si c'est le Québec. Venez voir si vous êtes à Québec, ça vaut le détour. Par contre, on m'a informé qu'il n'y avait pas de toilette. Ah. C'est le désagrément. C'est bon, ton frère? Il est délicieux. En plus, Moi, c'est je un peux gâteau pas fromage. goûter. Oh shit, moi je peux pas. Tu peux genre mettre peut-être Un un mini. petit. Parce que genre, c'est gâteau basque Ah, au c'est citron. du gâteau basque. Wow, j'ai vraiment fait une grosse bouchée. C'est une bouchée d'intolérance au lactose. Oh shit, c'est bon. Incroyable. Ah, c'est danois, le café. Ah ouais, c'est un café d'avance pour ça. Ah. Le calendrier de la rente café. Je suis heureuse ici. C'est ce qui me manque de la forêt, c'est des places comme ça. Mais même à Montréal, on l'a plus vraiment. D'accord. Ouais. Tu sais qu'il n'y a pas genre tout le temps 80 000 personnes, là, puis que tu te sens comme en file et tu peux juste comme aller chiller, travailler. Ouais, t'es pas genre comme. Ouais. Les gens sont pas par-dessus. Ouais. C'est beau. On est enfin de retour à la maison. Il est 4 heures. La route s'est full bien passée, il fait beau aujourd'hui. Et en chemin, ben vous avez vu un peu, je suis arrêtée à la friperie. Ouais, ça va-tu allumer? Voilà. Je suis arrêtée à la friperie et j'ai fait d'incroyables trouvailles. Fait que je vais profiter du dernier rayon de soleil pour vous montrer ça. Je vais y aller dans l'ordre que j'y vois. J'ai trouvé cette jupe plissée en laine. Allez-vous voir un peu? Pas vraiment. Jupe à plis comme ça, vraiment belle en laine de la marque Rodier, Made in France. Et dans un beau bleu marine, je trouvais ça
très beau. Et l'hiver, j'aime ça porter des jupes lourdes avec des collants puis des pulls. Fait que j'ai pris ça. J'ai aussi pris le chandail que je porte présentement qui est un chandail vintage du Twic qui est en angora noir. Fait que je trouvais que c'était beau, chaud, pratique. Puis justement, tu sais, ce genre de chandail-là avec une jupe, une ceinture puis des bottes, je trouve que c'est des outfits parfaits d'hiver avec comme un camomille. Ensuite, j'ai pris... OK, ça là, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Il est vraiment pas très beau, mais il y avait comme quelque chose qui m'attirait. C'est un sweater vintage avec un genre de chat. Il est mauve. Je pense que je vais full aimer son col. Je l'ai pas essayé, mais je suis sûre qu'il va me faire, là. La marque, c'est Rao Fashion. Puis je sais pas, j'avais comme une vision à cause du rouge puis de son espèce de weirdness. J'aime le côté pas parfait, ben, qui est comme laid là en fait, je sais pas. Justement aussi avec une jupe, ça me parlait. C'est clairement de l'acrylique là. Mais bon, je l'ai pris, mon chum il était comme... Ah ouais, on va l'acheter, ok. En tout cas, à voir ce que j'en ferai. Ce sweater là, pour Vlogmas, je trouvais que c'était un chandail parfait pour faire des biscuits. Un beau jacquard, puis il y a des petites épaulettes dedans, je vais peut-être les enlever ou pas. Des fois, les épaulettes, ça me fait vraiment bien. Puis il est fait au Canada. Je vois plus c'est en quoi, là, mais je pense que ça doit être un mélange de synthétique. Puis c'est cette marque-là, ça, j'en vois là, assez souvent dans les friperies de cette marque. Puis j'ai pris celui-là, puis j'en ai pris un pareil, mais vert. Fait que c'est la même marque, la même grandeur et tout, sauf que il est dans une autre couleur. Ok, c'est un mélange de laine, coton et acrylique. C'est quand même une matière le fun, pour vrai. Puis un petit col style comme le châtaignier. Là. Et je me disais que Alex et moi, on pourrait porter ça dans une vidéo qu'on cuisine, que ça va être beau. J'ai pris... Oh mon Dieu, ça! Vous êtes plusieurs à avoir commenté sur mon chandail que je portais dans la vidéo de la semaine passée, là, qui est comme un chandail avec des motifs jaune moutarde et or. Et là, j'ai trouvé celui-là qui est dans un motif harlequin avec du doré. Je me suis dit que vous alliez capoter. Moi, je capote dessus, là. Fait que c'est juste comme un chandail sûrement des années 80 avec le losange harlequin. Je capote. Ça aussi avec une jupe, ça va être juste parfait. Puis c'est la marque Trimmings. Voilà. Évidemment, là, ça c'est du synthétique, mais c'est pas grave. Ça va être vraiment, vraiment beau. Regardez comment ça look sur caméra en plus. Je suis trop contente. Ce chandail de la marque Jessica qui a aussi des épaulettes. J'aime vraiment ces couleurs. Il est bleu, orange et vert avec un motif jacquard traditionnel un peu. Il y a aussi un fil de Stellina dedans. Fait que les motifs, ils ont du brillant. Vous le voyez. Je vais l'essayer voir. Je vais lui placer l'épaulette. Ok, je l'aime. Il est vraiment beau. Mais il ressemble un peu... c'est le même genre de modèle que... j'en ai plein, là, des chandails comme ça. Là. Très beau. Je l'aime beaucoup. Voilà. Je vais garder ces épaulettes. Je trouve qu'ils font une belle structure. Ah ben ça me permet de vous montrer l'étiquette de celui-là, que je vais devoir nettoyer d'ailleurs, là, dans le sens que, premièrement, il est pas feutré, c'est en angora, 100% angora, pas feutré, ce qui est quand même miraculeux, mais il y a des petites bouloches, fait que je vais le raser avec un cleaner, là, ça va être vraiment facile d'entretien. Peut-être que je ferai un petit bain aussi, là, pour le nettoyer, mais la matière est dans une qualité A1, fait que j'étais vraiment excitée. C'est du vieux Twic. Comme ça. Puis j'aimais sa manche un peu évasée. Regardez, la manche, elle est pas serrée. Fait que je suis bien contente, là. Je me disais en plus que je voulais intégrer un peu plus de noir à ma garde-robe. J'en ai pas tant que ça. Ça, c'est parfait. Ce chapeau, là, j'en ai plein des chapeaux comme ça, mais on dirait que je me tente pas, puis je n'avais pas de noir. Puis je trouvais ça, je l'essayais à friperie, puis je trouvais que sa forme était comme vraiment, vraiment belle. Comme ça. Il est beau, non? C'est en Suède, fait au Canada aussi. Je le trouve vraiment, vraiment cool. J'en ai déjà 2 bruns. Là, je vais ajouter un noir à ma collection. Puis il est vraiment doux, il est chaud. Ce vase, j'aimais sa forme, sa couleur, sa grandeur aussi. J'ai pas full de vase de cette grosseur-là. Mais en fait, j'en ai pas. Fait que je le trouvais beau. Ma trouvaille préférée demeure ce livre.
Et c'est fou parce que je vous en avais parlé dans la vidéo du Vlogtober dans laquelle je vous donnais un peu mes trucs pour être plus witchy au quotidien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai parlé d'un conte qui s'appelle La sorcière de la rue Mouffetard. Et c'est un conte de la rue Broca dans ce livre-là. Et ça, c'est une édition qui date de 1977. L'édition est juste magnifique, elle est un peu abîmée, mais c'est pas grave. Je les ai toutes lues, mais c'est vraiment La sorcière de la rue Mouffetard qui était ma préférée. Là, j'ai hâte parce que je vais les lire à Alex, parce que Alex, tu les avais pas, hein, mon amour, quand t'étais petit? Non. Je vais tout lire ça. Il y a aussi dedans une légende. Ah oui, la fée du robinet, je m'en souviens. Histoire de Lustucru. Il y a... Ah, quelqu'un l'a bien annoté, là. Roman d'amour d'une patate. Ah oui, Scooby-Doo, la poupée qui sait tout. Ça, je m'en souviens aussi. La paire de chaussures. Le géant aux chaussettes rouges. La sorcière du placard au balai. Oh, ça, c'était bon aussi. En tout cas, je vais toutes les lire, là. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Le livre est magnifique. Je suis trop heureuse. Et la dernière trouvaille, je vais vous la montrer comme ça. C'est cette chaise. C'est comme une chaise berçante qu'il faut nettoyer. Bon, je vais vous mettre une photo pendant que je parle. Il faut la nettoyer, là, elle est comme un peu sale, mais elle était vraiment pas chère. Puis j'aime beaucoup ce que le chrome fait dans une maison. Il y a plein de chrome présentement sur mon tableau Pinterest. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ah oui, parfait. J'avais pas tant besoin de chaise, mais je pense que je vais remplacer la chaise berçante qui est actuellement dans mon salon par celle-là pour ajouter un peu la touche que je recherchais. J'aime aussi vraiment sa couleur, elle est comme crème. Allô, ici Rebecca au montage qui est en train de réaliser que, je vous ai laissé en plan. Je ne suis pas venue vous dire au revoir. Alors, c'est ce que je fais à l'instant. J'espère que ce petit vlog vous a plu. On va se reparler ce samedi. Je vous laisse sur ces images de dinde sauvage que j'ai failli mourir pour prendre parce que j'étais quasiment couchée à terre au milieu de la rue dans le trafic. Et Alexandre stressait au volant. J'ai fait ça pour la caméra. J'espère que vous aimez les petits dindons qui se promènent. OK, bye, à samedi. Je vous aime.